Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la basilique de Saint-Pierre de Rome en cette douce nuit de Noël. Priorité au direct. Nous allons participer ensemble à la célébration de la Nativité du Seigneur. Messe présidée par le pape François. La procession étant arrivée au pied de l'autel, nous allons entendre la calenda, l'annonce de la naissance du Christ. Luna duodecimesima, in numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis, ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri in fide, Deur Caldeorum, seculo 21, ab egressu populi Israel de Egypto, Moise duce, seculo 13.
A punctione Davit in regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olimpiade centesima nonagesima quarta. Apurbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Iesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suopissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem. Le pape retire le voile qui nous sépare de l'ancienne alliance. Le voile se lève sur le Messie qui est né à Bethléem sur le territoire de Juda. Comme le disait Saint Bernard, il a retenti une parole de bonheur sur notre terre, un mot d'allégresse et de salut dans la tente des pécheurs, une bonne parole de consolation, un mot plein de bonheur, digne d'être accueilli par tous. Montagnes tressaillées, éclatées en cantiques de louanges, arbres des forêts applaudissaient tous le Seigneur. Il arrive.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et con spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo onnipotenti, vobis fratres, quia peccari nimicis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor Beata Maria sempre Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orae pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Oremus. Deus, che a Santissimam Notem, veri luminis feciste, illustratione clareste. Dieu, Da quesumus, qui a illuminé cette sainte nuit avec la splendeur du Christ, véritable lumière du monde, accorde-nous que sur la terre le contemplons dans ses mystères, de participer à sa gloire dans les cieux. Dal libro del profeta Isaia. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini. Deo gratias. Nous allons maintenant entendre un extrait du psaume 95. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Nous allons maintenant entendre la deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado Bien-aimé, la gracia de la Dios, grâce de Dieu s'est que manifestée trae la pour le salut de salvación tous para les hommes. todos los hombres, Elle nous apprend à renoncer enseñándonos à a que l'impiété renunciando a et la aux impiedad convoitises de ce y a los monde deseos et à vivre mundanos, dans le temps présent de llevemos manière ya raisonnable, desde ahora una vida avec sobria, justice et piété, justa y attendant piadosa, que se réalise la aguardando bienheureuse la dicha que espérance, esperamos la y manifestation de la gloire de notre del grand gran Dieu et Dios y Sauveur, Salvador nuestro, Jésus-Christ. Jesucristo, Car il s'est donné el pour cual nous se entregó afin de por nous nosotros racheter de para toutes nos rescatarnos fautes de toda et de nous iniquidad purifier, y pour faire de nous son purificar para sí peuple, un pueblo de un su peuple propiedad, ardent à faire le dedicado bien. enteramente a las buenas obras. Verbum Domini. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. De l'Évangile selon saint Luc. Factum est in diebus illis, exite dictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous a été donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Invenientis infantem pannis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicentium. Gloria in altissimis Deo, et super terram pax, in hominibus bone voluntatis. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
Giuseppe con Maria, sua sposa, salì alla città di Davide, chiamata Betlemme. Stanotte anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme, il nome significa casa del pane. In questa casa il Signore dà oggi appuntamento all'umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere, ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella scrittura il peccato originale dell'umanità è associato proprio col prendere il cibo. Prese del frutto e ne mangiò, dice il libro della Genesi. Prese e mangiò. L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia. L'Iddio nella casa del pane nasce in una mangiatoia, come a dirci: eccomi a voi come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare, non dà qualcosa, ma se stesso. Betlemme, scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, ma colui che dà la vita. All'uomo abituato dalle origini a prendere e mangiare, Gesù comincia a dire: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il corpicino del bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita: non divorare e accaparare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. Nutrendoci di Lui, pane di vita, possiamo rinascere nell'amore e spezzare la spirale dell'avidità e dell'ingordigia. Dalla casa del pane Gesù riporta l'uomo a casa perché diventi familiare del suo Dio e fratello del suo prossimo. Davanti alla mangiatoia capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l'amore, non la voracità, ma la carità. Non l'abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci, perciò si è offerto a noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al cenacolo di Gerusalemme. E oggi ancora sull'altare si fa pane spezzato per noi. Bussa alla nostra porta per entrare e cenare con noi. A Natale riceviamo in terra Gesù, pane del cielo. È un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già, ora, la vita eterna. A Betlemme scopriamo che la vita di Dio scorre nelle vene dell'umanità. Se la accogliamo, la storia cambia a partire da ciascuno di noi, perché quando Gesù cambia il cuore, il centro della vita non è più il mio io affamato ed egoista, ma Lui che nasce e vive per amore. Chiamati stanotte a salire a Betlemme, casa del pane, chiediamoci: qual è il cibo della mia vita?
di cui non posso fare a meno? È il Signore o è un altro? Poi entrando nella grotta, scorgendo nella tenera povertà del bambino una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci: ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui per scegliere una vita più semplice? A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe, i pastori. Gesù è il pane del cammino. Non gradisce digestioni pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire come i pani spezzati per gli altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi ne è privo? Dopo Betlemme, la casa del Padre, del pane, riflettiamo su Betlemme, città di Davide. Lì Davide, da ragazzo, faceva il pastore e come tale fu scelto da Dio per essere pastore e guida del suo popolo. A Natale, nella città di Davide, ad accogliere Gesù sono proprio i pastori. In quella notte essi, dice il Vangelo, furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: non temete. Torna tante volte nel Vangelo questo non temete. Sembra il ritornello di Dio in cerca dell'uomo, perché l'uomo dalle origini, ancora a causa del peccato, ha paura di Dio. Ho avuto paura e mi sono nascosto, dice Adamo dopo il peccato. Betlemme è il rimedio alla paura, perché nonostante il no dell'uomo, lì Dio dice per sempre sì. Per sempre sarà Dio con noi. E perché la sua presenza non incuta timore, si fa tenero bambino. Non temete. Non viene detto a dei santi, ma a dei pastori, gente semplice che al tempo non si distingueva certo per garbo e devozione. Il figlio di Davide nasce tra i pastori per dirci che mai più necessario è solo. Abbiamo un pastore che vince le nostre paure e ci ama tutti, senza eccezione. I pastori di Betlemme si dicono anche come andare incontro al Signore. Essi vegliano nella notte, non dormono, ma fanno quello che Gesù più volte chiederà: vegliare. Restano vigili, attendono svegli nel buio, e Dio li avvolse di luce. E vale anche per noi. La nostra vita può essere una tessa che anche nelle notti dei problemi si affida al Signore e lo desidera. Allora riceverà la sua luce. Oppure una pretessa dove contano solo le proprie forze e i propri mezzi, ma in questo caso il cuore rimane chiuso alla luce di Dio. Il Signore ama essere atteso e non lo si può attendere sul divano, dormendo. Infatti i pastori si muovono, andarono senza indugio, dice il testo. Non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla, ma vanno, lasciano il gregge incustodito, rischiano per Dio. E dopo aver visto Gesù, pur non essendo esperti nel parlare, vanno ad annunziarlo. Tanto che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
attendere svegli, andare, rischiare, raccontare la bellezza, sono gesti di amore. Il buon pastore che a Natale viene per dare la vita alle pecore, a Pasqua rivolgerà a Pietro e attraverso di lui a tutti noi la domanda finale: mi ami? Dalla risposta dipenderà il futuro del gregge. Stanotte siamo chiamati a rispondere e a dirgli anche noi: ti amo. La risposta di ciascuno è essenziale per il gregge intero. Andiamo dunque fino a Betlemme, così dissero e fecero i pastori. Pure noi, Signore, vogliamo venire a Betlemme. La strada anche oggi è in salita, va superata la vetta dell'egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi. E accorgermi che tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spezzato per il mondo. Signore, prendemi sulle tue spalle, buon pastore. Da te amato potrò andare anch'io, amare e prendere per mano i fratelli. Allora sarà Natale, quando potrò dirti: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. En direct de la basilique Saint-Pierre de Rome, nous participons à la célébration de l'Eucharistie. Nous allons prier ensemble le Credo.
Frères et fils très chers, unissons notre voix au chant des anges, louons la fidélité de Dieu et invoquons de lui grâce et salut. Prions pour notre pape François. La première intention sera lue en chinois. Que Dieu, Père du Verbe fait chair, le garde ferme dans la foi et qu'il ravive en lui l'espérance et que la charité demeure toujours en lui. Invoquons le Seigneur. Prions pour les gouvernants et les organismes internationaux. L'intention sera lue en anglais. Que Dieu, Père du principe de la paix, le soutienne dans tout ce que ces pays vont faire au service des peuples et que le pape puisse travailler et faire croire en eux le désir de verrer bien et les guide dans l'édification d'un monde plus juste. Prions pour tous les enfants. Que Dieu, Père de l'enfant de Bethléem, les libère de toute forme de violence, qu'il allume en eux la joie de la vie et accompagne leur croissance en sainteté et sagesse.
Oremus pro vocationibus ad Prions sacerdotium. pour les vocations au sacerdoce. Dieu, Père du grand et éternel prêtre, appelle de nombreux jeunes au sacerdoce. Nourris en eux la passion de l'Évangile et dispose-les à donner leur vie pour leurs frères. Dominum deprecemur, te rogamus salvi nos. Oremus pro pauperibus et dolentibus. Prions pour les pauvres et les souffrants. Que Dieu, Père du Soleil, apparu dans les ténèbres, les illumine avec sa présence, qu'il ouvre devant eux les portes de la vie et les comble avec sa providence. Dominum deprecemur, Père fidèle, prévoyant, accueille nos louanges et nos prières, et en nous participant du salut, apparu pour nous en ton Fils fait homme. Pendant que différents représentants du monde entier, des 5 continents, viennent apporter les offrandes, le pain et le vin pour la célébration de l'Eucharistie, nous entendons ce chant « Aujourd'hui, pour nous, le roi du ciel est descendu sur terre. Aujourd'hui, le roi du ciel naît pour nous depuis la terre, grâce à une vierge, pour reconduire l'homme perdu au règne des cieux. Une troupe innombrable d'anges se réjouit parce que s'est manifesté aux hommes le salut éternel.
Beate fratres meum, habet sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Suscitia Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis tuis, ad utilitatem quoque nostra, contiusque ecclesiae sue sancte. Grata tibi sit, Domine, quesumus odierne festivitatis oblatio, ut per ex sacrosanta commercia in illius inveniamur forma in quotecum est nostra substantia, qui vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domine Deo nostro. Dignum et iustum est. Vero dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, che per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux Tue claritatis infulsit, ut dum visibilitar Deum cognoscimus, per unc invisibilium amorem rapiamur. Et ideo con angelis et arcangelis, con tronis et dominationibus, conque omne militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Te isitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e reggere digneris tot orbe terrarum, una con me indigno famulo Tuo, quam Ecclesiae Tuae praese voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque Tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offrunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes, et noctem sacratissimam celebrantes, qua Beate Mariae intemerata Virginitas, uic mundo edidit Salvatorem, sed memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriose, semper Virginis Mariae, genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi,
Sidet beati Iosef, e iusem virginis sponsi, et beatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi et Grisogodi, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Anche igitur oblazione servitutis nostre, sedecunte familiae Tue, quesumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in Tua pace disponas, ac ab eterna damnatione nos erip, et in electorum Tuorum, iubias lege numerari. Quam oblatione Tu Deus, in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabile in acceptabileum quae facile dignerit, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu. Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ad venerabile manus suas, et elevatis oculis in celum, a Te, Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum et, accipiens et ut peclarum calicem in sanctas ac venerabilis manus suas. Item tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. O facit in mea commemorazione. Mysterium Fidei. Unde et memories Domine, nos servitui, sed plebs Tua sancta, eiusem Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passioni, nec nocent ab inferi resurrectione, sed et in celos gloriose ascensione, oferimus preclare maiestati Tue, de Tuis donis saltatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctam vitae aeterne, et calicem salute perpetua. Supraque propenso al sereno vulto de respicere digneris, ut accepta avere, sic ut accepta avere dignatus est, munera pueri Tui asti, et sacrificium patriarchi nostro ar, et qui tibi obtulis summus sacerdos Tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam.
Supplices te rogamus, omnipotent Deus, iube perferri per manus Sancti Angeli Tui in sublime altare Tu, in conspectu divine maiestatis Tui, ut quod ex hac altari participatione sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleam. Memento etiam Domine, famulorum familarum quetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis, de multitudine miserationum Tuarum sperantibus, parte maliquam et de societate donare digneris, con Tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis Tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed evenie questumus largitor ad amitte. Per Christum Dominum nostrum. Per quem omnia Domine sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti e divini istituzione formati audemus dicere. Libera nos quesumus Domini ab omnius malis. Da propitius pacem in Dievus nostris, ut per misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Gesù Christi. Domine Iesu Christe, che diciste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias
peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, e anque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Que la paix du Christ vous rejoigne, vous tous qui nous suivez en direct des médias sur KTO. Que cette paix du Christ, que le Christ est venu apporter, puisse vous combler tout au long de cette journée. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati che accenanai vocati sunt. Domine non summimus, ut nitre subtecum meum, sed tantum vic verbo, et sanabitur anima mea.
Alors que c'est le moment de la communion, toujours depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, à l'occasion de cette célébration de Noël, la chorale interprète le psaume 109. Depuis la splendeur des saints, du sein de l'aurore, comme la rosée je t'ai engendré. Le sceptre de son pouvoir s'étend de la main du Seigneur depuis Sion, domine jusqu'au cœur de tes ennemis. Une homélie de Saint Bernard pour la veille de Noël. Ô vous qui êtes couchés dans la poussière, réveillez-vous et louez Dieu. Voici le Seigneur qui vient avec le salut. Il vient plein d'onction, il vient environné de gloire. Car Jésus ne peut venir sans le salut, ni le Christ sans onction, ni le Fils de Dieu sans gloire, puisqu'il est lui-même le salut, l'onction et la gloire, selon qu'il est écrit, un fils sage est la gloire de son Père. Ô heureuse l'âme qui, après avoir goûté aux fruits du salut, se sent attirée et court dans l'odeur de son parfum. Elle verra sa gloire, la gloire du Fils unique du Père. Respirez, ô vous qui êtes perdus, car Jésus est venu sauver ceux qui avaient péri. Malades, revenez à la santé. Le Christ est venu mettre le baume de sa miséricorde sur les plaies de vos cœurs. Tressaillez de joie et de bonheur, vous tous qui aspirez à de grandes destinées. Le Fils même de Dieu est descendu à vous pour faire de vous des co-héritiers de son royaume. Oui, Seigneur, je vous en conjure, guérissez-moi et je serai guéri. Sauvez-moi et je serai sauvé. Glorifiez-moi et je serai vraiment dans la gloire. Oui, que mon âme bénisse le Seigneur et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Quand il se sera offert en victime pour ses iniquités, il aura cicatrisé toutes mes plaies et qu'il aura comblé tous mes vœux de bonheur. Tout à l'heure, le pape avait dit dans son homélie « Dieu donne rendez-vous à l'humanité à Bethléem, la ville où le Messie, où Jésus est né. Bethléem signifie la maison du pain. Demandons-nous quelle est notre nourriture ? »
Oremus. Da nobis quesumus, Dominus Deus noster, ut in nativitatem Redentoris nostri frequentare Dieu, tu que nous as convoqués à célébrer dans la joie la naissance du Rédempteur, fais que nous témoignons dans la vie l'annonce du salut pour arriver à la gloire du ciel. Le pape va maintenant bénir de sa bénédiction solennelle pour ce jour de Noël. Inclinate vos ad benedictionem. Deus infinite bontatis, che incarnationem Filii Tui, mundi tenebras effugiavit, et eius gloriose nativitate ac noctem sacratissimam irradiavit, effuget a vobis tenebras vitiorum, et irradie corda vostra luce visione. Amen. Quique salutifere navitatis gaudium magnum pastoribus evangelo volve nuntiari, ipse mentis vestra suo gaudio impleat, et vos evangelii sui nuncios efficet. Amen. Et qui per eius incarnationem terrena celestibus sociavit, dono vos sue pacis, et boni replat voluntatis, et vos facias ecclesiae consortes et celestis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Missa est. Depuis 10 siècles, la chrétienté chante Marie, l'Alma Redemptoris Mater, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. Amen.
Le pape, accompagné de ses enfants que nous voyons, va se diriger vers une crèche qui se trouve à l'entrée de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il va y déposer l'enfant Jésus au milieu des personnages de la crèche, au milieu de Marie et de Joseph. Sur ce chant, Adeste Fideles, accourez fidèles, joyeux, triomphants, venez à Bethléem, voyez le roi des anges qui vient de naître, venez adorons le Seigneur. Image touchante de voir un diacre déposer l'enfant Jésus dans la crèche. Et le pape et les enfants venus des 5 continents sont là aussi pour pouvoir vénérer l'enfant Jésus à l'occasion de son anniversaire, puisque nous entrons déjà dans cette journée bénie, cette douce nuit où nous commémorons la naissance de Jésus à Bethléem. Nous entendons un chant typique de Naples, napolitain, c'est Tu scendi dalle stelle. Flavio, vous êtes originaire de... Je suis napolitain, je ne suis pas originaire, je tiens effectivement. Donc ce chant est typique. D'ailleurs, le premier texte était écrit en napolitain, c'est écrit par Sant'Alfonso de Liguori, et le premier titre est Juan
Nascetenin, ce qui veut dire quand l'enfant est né. Et la première version était écrite en napolitain, traduite ensuite en italien. Et la version que vous écoutez maintenant, Tu scendi dalle stelle, la traduction italienne de ce chant napolitain. Merci Flavio. Le pape salue tous ces enfants qui l'ont accompagné, qui ont pu faire cet hommage floral à l'enfant Jésus en début de célébration, et ils l'ont accompagné jusqu'à la crèche. Au cours de cette année, le pape a prévu différents voyages. Il pourra rejoindre ces quelques continents. Il a prévu en janvier son voyage au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Début février, il se rendra à Abu Dhabi. Et d'autres voyages sont prévus au cours d'année. Vous avez d'autres rendez-vous sur KTO ces jours-ci, et en particulier ce 25 décembre, dès 8h du matin, la messe de l'Aurore en direct de l'église Saint-Gervais avec les fraternités monastiques de Jérusalem. À 10h, en direct, vous aurez la messe de la Nativité en grégorien à Notre-Dame de Paris. Et à midi, en direct de Rome, la bénédiction Ubi et Orbi. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette célébration. Corinne en régie, François sur les réseaux, Flavio Esposito pour son interprétariat, Télépaché et Vatican News. Bonne et sainte nuit de Noël à tous et merci pour votre fidélité.